compagnie des Ciné 7 pour vous redonner les sourires. Madame, Monsieur, vous êtes dans le tout nouvel épisode. Bienvenue à vous. Au sommaire de ce nouveau numéro de votre magazine, la rubrique News vous révélera de nouvelles sorties en salle telles que Les Vacances de Golo et Richie, suivi de la série Bandit et tant d'autres. Et les subventions au cinéma africain Mythe ou Réalité sera notre sujet du jour dans la rubrique Gros Plan. N'oubliez surtout pas de noter les dates de prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et pour boucler ce numéro, nous vous dévoilerons le portrait de l'actrice Luciane Bouchanan. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'actualité cinématographique en France est marquée par une forte nomination institutionnelle au mois de juillet. Excuse-moi, c'est ta voiture sur le parking? Ouais, Très bel engin. merci mon vieux. Tu gagnes un max? Ouais, ce qu'il faut pour vivre décemment. Moi, j'essaie de comprendre. Toi, t'as une voiture de folie et on vit dans le même immeuble. J'ai du mal à saisir. L'actualité du cinéma français en juillet 2026 est marquée par d'importantes nominations institutionnelles. Il s'agit du retour des figures incontournables et une vague de nouvelles sorties estivales. Nous signalons les grands titres de l'actualité avec Isabelle Huppert, qui prend la tête de la Cinémathèque. Il faut dire que l'icône du cinéma est devenue la première femme élue présidente de la Cinémathèque française, succédant ainsi au réalisateur Costa Gavras. De cela s'ensuit l'omniprésence de François Civil, l'acteur de 36 ans, qui s'est propulsé par le succès télévisé récent de Trois Mousquetaires. Il s'internationalise avec l'annonce de son rôle principal dans la série historique événement A Tale of Two Cities, aux côtés de Kit Harington. L'actualité du cinéma français, c'est aussi l'affaire de Michael Lonsdale. Ici, les volets judiciaires entourent l'héritage du regret acteur, qui fait les gros titres suite aux réquisitions des sursis contre le couple Faceria pour l'abus des faiblesses. Le mois de juillet se verra terminé avec 3 sorties en salle très attendues du public. Il s'agit des microstars, La Bataille des Gaules et Permis de détruire. Venir m'installer ici. Je fais travailler les gens du coin, je suis sympa avec tout le monde. Je suis pro-corse à mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici pour être considéré comme un corse? Bah faut être corse. Bon, Achille, je te présente mon ami Olivier. Bonjour monsieur. Il est psy. Je me parle les psy. On va quand même pas laisser 2 pinsouli plastiques à une maison sans rien faire. Hein. On va passer pour qui? On est encore chez nous quand même, non? Que tous les Corses qu'il y a, tu vas te trouver qu'un pinceau dedans. Je suis pas son fiancé, c'est une macania. Allez, mettez les gaz. Ça va être compliqué. Dans cette bagnole, il y a moins de gaz que dans un briquet. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Immersion totale dans les films Les Vacances de Golo et Richie. Si tu as les vacances, tu as cramé tout l'argent. Reste ici, cherche-toi une femme. Ah mais c'est pas facile de trouver des femmes, hein. On part, Sainte-Marie de la Mer. Dans 10 jours, on prendra les enfants du quartier. Ils vont venir avec nous, on va les faire kiffer. Les Vacances de Golo et Richie est une comédie humaine et un road trip solidaire qui dépasse le simple divertissement pour Internet. Le film repose donc sur l'alchimie unique entre Golo et Richie, ce dernier étant atteint d'autisme, ce qui apporte une dimension touchante et spontanée au récit. Et l'intrigue ne tourne pas autour des vacances égoïstes. Le duo part en Camargue avec un but précis, celui de rétaper un bateau pour offrir des vacances à des jeunes de leur quartier qui n'ont pas de chance de partir. Quel bail? Ça va, tranquille. C'est lui et moi. Moi, j'ai rien à voir, c'est lui qui a conduit. Le bateau, on va le mettre en vente aux enchères. Et avec l'argent, on fera partir des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Faut faire mastic. Au-delà de l'handicap de Richie, qui n'est jamais traité de manière larmoyante ou médicale. Le film montre son quotidien, ses défis, mais surtout sa joie de vivre, sa répartie et sa capacité de fédérer les gens autour de lui. Les Vacances de Golo et Richie est donc un film recommandé à suivre en famille, puisqu'au-delà d'un simple fresque d'humour, il fait montre de l'importance de la solidarité en communauté. Richie, il a pris une grosse place dans mon cœur. Tout le monde veut qu'il prenne son envol et tout. Mais moi, je veux pas, moi. Je veux que Richie reste à côté de moi, en vrai. Et avec l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener chez nous. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Réalisé par Koulbi et Diakité, voici les longs métrages 100% africains, le Dalatien.
Sorti en ce mois de juillet, le film africain Dalastien est un long métrage dramatique et engagé qui sert de miroir social aux réalités complexes de la jeunesse ouest-africaine. Ce film est réalisé par Kouli et Diakité Oumar, explore en profondeur les dérives et les fantasmes liés à l'immigration clandestine. Il décortique la pression sociale et la psychologie qui poussent les jeunes à vouloir quitter leur pays à tout prix, croyant trouver un Eldorado ailleurs, souvent au péril de leur vie. Puis l'intrigue ne se contente pas d'observer, elle adopte le ton d'un thriller pour montrer les engrenages dangereux dans lesquels les personnages se retrouveront. Choix irréversibles, survie, sacrifice. L'objectif avoué des cinéastes est d'éveiller les consciences collectives. Les films poussent les spectateurs à s'interroger sur le manque de perspectives locales et sur la responsabilité partagée de la société. Je t'avais dit que tu allais. Tu as venu sur rien. Voilà. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On aborde le monde des thrillers avec sous les projecteurs la série française Bandit. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de la vie. La vraie vie pourrie. Désolé pour ta maman. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses ? Il va se passer qui vont. La série télévisée française Bandit est un thriller social et familial intense en 6 épisodes. Créé par Éric Rochant, réalisateur du Bureau des légendes, sa fille Capucine Rochant et la scénariste martiniquaise Chris Burton. Elle est portée par une distribution de jeunes talents prometteurs dont Fiona Varg, Davy Bodek et Johan Elundu. L'histoire se déroule en Martinique, suite au décès brutal de leur mère, le pilier du foyer. Une fratrie de 11 frères et sœurs âgés de 7 à 25 ans se retrouve livrée à elle-même. Et pour éviter que les services sociaux ne les séparent et pour subvenir à leurs besoins face à la pauvreté extrême, les aînés basculent dans les trafics de stupéfiants et les grands banditismes. Bien plus qu'un simple polar ou une série de gangsters. De vivre dans un taudis, de compter les sous. Il est où ? Je sais pas. L'argent de la drogue, c'est pas notre vie, putain. Toi, à quel âge? 16 ans. Si tu me plantes, je te découpe toi et toute ta famille. Bandit est construite comme une tragédie antique moderne. Il faut retenir que ce cœur des récits repose sur les dilemmes moraux. Maintenant, il vient les menacer. La muerte es una garantía. Son coup malade, Comment t'as pu arriver jusqu'ici? J'avais pas le choix. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comment s'est fait la subvention au cinéma en Afrique? Voici le gros plan. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. La subvention au cinéma africain n'est pas un mythe, mais sa réalité de terrain reste fragmentée, politiquement dépendante et largement insuffisante pour structurer une véritable industrie autonome. Alors que l'UNESCO estime le potentiel du secteur à 20 milliards de dollars par an, le financement par subvention oscille entre avancées institutionnelles et précarité chronique. Le soutien financier existe à travers plusieurs canaux officiels, bien que leur accès soit ultra compétitif. Il faut dire que quelques pays se distinguent par des mécanisation publique stable. Puis, il faut savoir que le Sénégal possède la FOPICA, la Côte d'Ivoire s'appuie sur le FONSIC, le Bénin a récemment adopté un code du cinéma pour prélever des taxes et alimenter des fonds réguliers. Sur le plan international, il sied de comprendre que historiquement, les cinéastes africains, surtout dans la partie francophone, dépendent fortement des guichets extérieurs, ainsi que des structures comme le Fonds Images de la Francophonie, OIF, ou l'aide au cinéma du monde, du CNC français qui subventionne activement l'écriture, la production et la post-production. Il y a aussi l'appui de bourses de festivals lors des événements majeurs comme le FESPACO ou le Ouaga Film Lab. Des bourses de post-production comme le fonds InSile permettent de financer les cinémas. En République démocratique du Congo, le cinéma n'est historiquement pas subventionné de manière stable ou industrielle. Mais le pays traverse actuellement un tournant institutionnel majeur en 2026 pour changer cette réalité. Pendant des décennies, les cinémas congolais a relevé du pur système dit, c'est-à-dire débrouillé, et de l'initiative individuelle. Ainsi, la situation évolue désormais à
travers deux réalités bien distinctes. La réalité actuelle est attachée au Fonds de promotion culturelle, les FPC, jusqu'à présent, qui est le seul guichet étatique disponible, dirigé par Barbara Canem. Ces fonds publics financent ponctuellement des projets artistiques, cinéma, musique, théâtre, sous forme des chèques de soutien et des contrats de financement. Ces ressources proviennent d'une redevance, taxes sur les spectacles, les publicités et les billets des cinémas. Et ces perceptions restent très insuffisantes pour couvrir les budgets des productions et les longs métrages compétitifs. Il faut dire que le soutien reste donc symbolique et d'ordre événementiel par ici. En deuxième lieu, il y a la création en 2026 du CNCC. Face au manque de structures, le gouvernement congolais a décidé d'agir au premier semestre 2026. Un nouvel organisme public, sous l'impulsion du ministère de la Culture, le Conseil des ministres a adopté les décrets portant création du Centre national des cinémas congolais. L'objectif de cet organisme est calqué sur le modèle du CNC français ou des fonds sénégalais. Il a pour mission spécifique de structurer, financer, professionnaliser et doter le pays d'infrastructures cinématographiques publiques. Parallèlement à cette structuration, la RDC vient de mettre en place son tout premier comité officiel de sélection pour présenter les œuvres aux Oscars 2027, la DRC Film Commission. Et en attendant que le tout nouveau CNCC déploie ses premiers budgets de subventions opérationnelles, les réalisateurs de la RDC continuent de dépendre majoritairement de trois leviers alternatifs. Il s'agit du guichet international où le CNC en France reste le premier pourvoyeur des fonds pour les cinémas d'auteurs congolais. S'ensuit les secteurs privés et le mécénat, des marques locales comme les banques, les télécoms ou les brasseries qui sponsorisent de plus en plus les festivals et les productions en échange de visibilité. Puis les coproductions régionales, c'est-à-dire associées des producteurs du Congo-Brazzaville, du Sénégal ou de France pour cumuler les aides des différents pays, tel est le cas de la réalisation de la série Kinshasa ou encore Dakar pour le Sénégal et Brazzaville pour le Congo d'en face. Je sais pas. J'ai tout simplement exécuté un ordre du patron. Donc, vous établissez un chèque et vous êtes incapable de le justifier. Je vous ai dit, j'ai exécuté un ordre du patron. Le patron est occupé. J'ai besoin de le voir, c'est très important. Alors chers cinéphiles, nous espérons qu'au travers de cette notion, vous avez su comprendre que la subvention au cinéma africain n'est plus un mythe, mais une réalité lambda, qui s'est joint petit à petit par des créations, des structures afin de pallier au manque des productions cinématographiques africaines. Le gars! Le gars! Où ça? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On les a sélectionnés spécialement pour vous, pour pas que vous soyez surpris lors de leur sortie. Madame, Monsieur, voici les bandes annonces de prochains métrages. Bonjour. J'ai un problème de sommeil. J'ai un problème de sommeil en ce moment. Je dors tout le temps. Je dors pas bien du tout. La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur. D'accord. C'est une question. Vous vous dites que c'était une vraie rencontre? Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre? Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro? Une dépression? Peut-être. Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment mais rien à dire. Il a pas parlé pendant 1 heure. Ah, si, à un moment donné il m'a dit... J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi. L'angoisse. Tu te rappelles pas tourner, hein? Karine, tu vas te rappeler Karine Pélisson. Ah, la petite, grande. Non, elle était grande. D'accord, alors. Brune. Ouais. Brune, elle avait les... Tu sais, elle avait les... Ah, des boucles. Non, les... Ah, des dreads. Non, des soucis dans sa tête. Non, mais ça, c'est pas vous, ça. Ah bon? C'est quoi, moi, alors? Il est à pesto, Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème. Ah,
Ah non, pas ça, ça c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive. Salut, je m'appelle Peter Parker. Je vais te raconter quelque chose qui va te paraître complètement dingue. Pourtant, c'est la vérité. C'est toi, Spider-Man? Faut surtout t'en parler à personne. Il faut que ça reste secret. Ok. Je te remercie. Tout le monde va bien? Oui, Spider-Man! On se connaissait, toi et moi. On était ensemble. Mais une catastrophe allait se produire. Mais... Et la seule façon de l'empêcher était de faire en sorte que tout le monde m'oublie. Vous allez complètement m'oublier. Quoi? De quoi tu parles? J'irai te voir et on fera connaissance. Et je t'expliquerai ce qui s'est passé. T'as intérêt. Je t'aime. Moi aussi, Je veux que tu me le dises quand tu me reverras. Je m'appelle Peter Parker et je voudrais un café. Vous vouliez autre chose? Peut-être que je ne te lirai jamais cette lettre. Peut-être que je l'ai juste écrite pour moi. Et peut-être que c'est ma responsabilité de porter seul ce secret. Parce que je ne suis pas seulement Peter Parker. Je suis Spider-Man. On est confronté à une menace qui nous dépasse. On est obligé de jouer à ça, Scorpion. Quoi? Tu crois que je suis le Scorpion? Dr. Banner? Pas Banner. Seulement Hulk. Pardon, mais t'es en danger! Quoi? J'ai promis que je te protégerai, ok? Je t'en supplie, fais-moi confiance. Viens! Vous êtes le seul à pouvoir sentir cette chose. Eh les gars, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Et je compte sur vous pour l'arrêter. Le Spidey Tracker indique que Spider-Man est tout près d'ici. Ah ouais? C'est carrément dingue. Ça va être le meilleur enterrement de vie de jeune fille de tous les temps! Parce qu'il a été organisé par ma meilleure amie depuis toujours, Sam! Il s'est passé un truc, il faut que j'y aille. À Quoi? plus, Sam! Ok tout le monde, l'opération a lieu ce soir. Je vais récupérer le colis. Comment on peut se barrer de la soirée de sa meilleure amie? Et c'est quoi son job tellement important? Désolée les filles, une urgence m'est tombée dessus. On a changé tous nos plans pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu disparais! Virginia, tu veux bien devenir ma nouvelle témoin? Oh! Sam? T'es venue finalement? Virginia se donne corps et âme dans les préparatifs. J'ai essayé de trouver les fleurs qui correspondent à chacune. Oh! Je crois qu'il y a comme un souci avec mes fleurs. Vous trouvez pas que je ressemble à l'emoji danseuse? Je t'ai vu faire ton truc cool avec le bambou. Je voulais voir si je savais toujours me servir de ma bouche. Et c'est le cas. Désolé d'interrompre cet heureux événement, les amis. On est là pour une seule raison. Hé, t'as rien à faire ici. J'ai manqué le mariage. C'est toujours comme ça, les mariages américains. Écoutez, je viens de voir Sam. Elle n'est pas celle que je pensais. En fait, c'est une bête d'agent secret. Ça t'arrive d'avoir mal? Bah oui, je suis humaine. Ça, j'en sais rien. T'en es sûre? C'est une mission en solo. Non! C'est ensemble qu'on va sauver tout le monde. On va commencer à en tuer quelques-uns. Mec, déconne pas avec nous. J'ai pas été une très bonne amie, mais j'ai tué plusieurs gars pour toi. Ça compte beaucoup pour moi. Comment ça marche cet engin? Quoi? Je croyais que les agents secrets savaient tout conduire. Non, pas les femmes agents secrets. Quoi? Je te fais marcher. En avant!
43 corps ont été découverts dans un camion sur une aire d'autoroute. Holt Lightfeather et Ramon Garza gèrent tout le fentanyl et la meth qui franchissent les frontières de l'État dans un sens ou dans l'autre. El sueño americano te espera, pero no es fácil. À ton avis, ils vont comprendre le message avec ça? Qu'est-ce qu'il a, Jack? Les ados d'aujourd'hui, c'est quelque chose. On n'était pas comme ça, nous. Les gens tombent comme des mouches en ce moment. Je veux pas que tu finisses comme eux. Entre le fentanyl et l'arrivée du P2P, c'est le Far West là-dehors. Et sachez que je compte bien abattre tous les alliés qu'il vous reste. Vous voulez savoir pourquoi on gagnera jamais cette guerre? Dieu fait aussi bien pleuvoir sur ceux qui se conduisent bien que sur ceux qui se conduisent mal. Rockman, équipez-vous. Super. On se concentre sur la mission. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une mission? Tu vas te retrouver plaqué au sol avec moi pendant 20 minutes. Dis, ça t'arrive d'être sérieux? Non. Oh putain. On a plusieurs morts et plusieurs blessés. Il nous faut une équipe médicale de toute urgence. Ils peuvent rien faire. On est en Corée du Nord. Alors, c'est à vous d'évacuer les survivants, d'accord? J'ai été formé à l'analyse des données et à la mise à jour des softwares, mais pas à ça. Vous êtes responsable de l'unité. Vous devez assumer ce rôle. Pour nos hommes, comme pour vous. Faites en sorte de lui donner. On est en train de s'enfoncer en Corée du Nord. En suivant les ordres d'un type sans expérience qui n'a aucune idée de ce qu'il fait. Bouge pas, fais plus le moindre geste. Peu importe ce qui nous arrive. Toi, tu gonfles le torse, Non, 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 non. tu relèves le menton et tu avances. C'est ta manière de me motiver. C'est Tupac. Elle sera en sécurité avec nous. Rockman, derrière nous. Vous avez l'air plutôt mal. Pourquoi vous avez choisi ça? Là d'où je viens, on n'a pas des tonnes d'options. C'est un pays qui m'a tellement donné que je voulais renvoyer l'appareil. On y est presque. Courez, faites vite! Je vais essayer de les retenir un peu! On rentre à la maison. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voici le portrait de Luciane Buchanan. Mom, I think Reggie's eaten his brother. Oh, Reggie, bad axolotl. You know, if we took him out of the water, he would hunt on land. What would he hunt? Anything that moves. Luciane Buchanan naît le 16 juillet 1993 à Auckland, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande où elle grandit. Elle est originaire du royaume de Tonga et de l'Écosse. Dans les années 2010, elle fréquente l'université d'Auckland pour étudier théâtre et psychologie, d'où elle sort avec le Bachelor of Arts en 2017. En 2011, Luciane Buchanan commence sa carrière à la télévision, interprétant le rôle de Sherry James, fille du comédien néo-zélandais Billy T. James, de 1948 à 1991, dans le téléfilm biographique Billy, inédit en France. En 2018, elle est choisie pour endosser le costume des Tripitaka dans la série australo-néo-zélandaise Les Nouvelles Légendes du Roi Singe, The New Legends of Monkey, inspirée de Monkey, une production japonaise des années 70 et 80 basée sur le roman chinois du 19e siècle de la pérégrination vers l'ouest de Wuchingen. En novembre 2021, avec l'acteur Gabriel Basso, elle est choisie pour le rôle de Rose Larkin, survivante de l'assassinat de sa tante et de son oncle de la mini-série The Night Agent, créée par Sean Ryan et adaptée du roman à un succès Matthew Kirk. Elle est diffusée en mars 2023 sur Netflix. Assuré. Ce qui veut dire que nous n'attendons de vous rien de moins que la perfection. Agent du FBI, je veux que tout le monde descende du train tout de suite. Et maintenant, levez-vous pour votre prestation de serment. Bienvenue à la Maison Blanche, Peter.
Vous avez déjà entendu parler d'Action de Nuit? Action de Nuit est un service d'investigation top secret qui dépend du FBI. Donc vous voulez que je sois un agent de nuit? Oh non, pardon. Je voudrais que vous vous occupiez des appels. Le téléphone ne sonne que très rarement. Oui, allez-y. Ils sont en danger, il y a des intrus. Qu'est-ce que je fais? La police va arriver, d'accord? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que ce numéro vous a plu autant que moi. On se retrouve prochainement pour encore plus de cinéma et plus de sorties. Portez-vous bien. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.